Bonjour tout le monde et bienvenue au cours pour débutants. On apprend le français sur la Côte d'Azur. La quatrième leçon. Добро пожаловать на наш курс французского языка для начинающих. Сегодня мы продолжим знакомство с нашими героями. Речь пойдет о Веронике, которая так же, как Кетти и Альф, продолжает совершенствовать свой французский язык на Лазурном берегу Франции. Мы больше узнаем о Веронике, о ее семье и ее работе. Как обычно, сначала мы прослушаем текст в несколько замедленном темпе. Сегодня это полная версия первой записи в дневнике Вероники. Потом разберем последовательно, шаг за шагом, некоторые грамматические и лексические особенности основного текста. Затем слушаем запись еще раз в нормальном темпе, составляем словарь урока и в конце занятия сделаем уже ставшее традиционным упражнение по развитию словарного запаса вместе с системой Vocabavou и ее интерактивным словарем интенсивного запоминания лексики. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Véronica ou Véronique en français. Je suis australienne et en ce moment, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Je suis femme d'affaires et je travaille ici sur plusieurs projets. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. Mais Jessica a un petit appartement sur le campus de l'université. Et elle ne passe pas beaucoup de temps à Nelson Bay en ce moment. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Je ne voulais pas partir loin de chez moi, mais c'est Jessica qui m'a convaincue de venir. C'est une longue histoire. Déjà, je vous explique mon travail. Il faut dire que je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais la prof de mon cours de français m'a demandé d'écrire un journal. Donc, je pensais que ce serait important de vous expliquer ce que je fais. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. Normalement, c'est en Australie que je fais ça, mais depuis 2 semaines, je suis à Nice, où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai un peu plus de mon apprentissage du français. À bientôt! Мы знаем, что Вероника из Австралии. Она говорит, Je suis australienne. прилагательные, указывающие на национальность, здесь используются в женском роде. Сравните, например, français, française, américain, américaine. Вероника – бизнес-леди, femme d'affaires, и она работает в Ницце над несколькими проектами, некоторым количеством проектов. Je suis femme d'affaires et je travaille ici sur plusieurs projets. У Вероники есть дочь, Джессика, ей 20 лет. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. Выражение faire ses études нам уже встречалось. Переводится как учиться. Джессика учится в университете в Сиднее, и там же
В университетском городке у нее есть небольшая квартира, в то время как Вероника живет в 150 километрах от Сиднея в местечке Нельсон-Бэй. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. Mais Jessica a un petit appartement sur le campus de l'université. Et elle ne passe pas beaucoup de temps à Nelson Bay en ce moment. Passer beaucoup de temps, проводить много времени. Вероника не хотела уезжать далеко от дома, но Джессика убедила ее приехать, имеется в виду во Францию. Je ne voulais pas partir loin de chez moi, mais c'est Jessica qui m'a convaincue de venir. Chez moi, у себя дома. Например, je n'habite pas loin de chez vous. Я живу недалеко от вас. Глагол convaincre quelqu'un de quelque chose, убеждать кого-либо в чем-либо. Далее Вероника хочет рассказать о своей работе. Déjà, je vous explique mon travail. Глагол expliquer – объяснять, разъяснять, растолковывать. Здесь скорее как излагать, рассказывать. Déjà – это, оказывается, не всегда как уже. Здесь скорее переводится как «так вот». Она говорит. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. Un entrepreneur, une entrepreneuse. Предприниматель, предпринимательница. Une entreprise. Предприятие. Но в этом контексте скорее как дело, затея, подряд, контрактное исполнение. Далее Вероника говорит о том, какой бизнес она ведет. Слово «иммобилье» – недвижимость, торговля недвижимостью. Вероника – агент по недвижимости, и у нее много объектов. Сит – участок, позиция, объект. В информатике еще сайт. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. Поэтому только из дальнейшего контекста можно понять, что имелось в виду – объектов недвижимости или сайтов о недвижимости. Faire du développement – заниматься развитием. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. La majeure partie – большая часть. Большую часть времени Вероника проводит в поисках домов для своих клиентов. Но это обычно в Австралии. Однако вот уже 2 недели в Ницце она пытается найти дом для особого клиента. Normalement, c'est en Australie que je fais ça, mais depuis 2 semaines, je suis à Nice, où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Вероника скрывает имя своего клиента. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. Acteur bien connu dans le monde entier. Хорошо известный актер во всем мире. Вероника жалуется, что эта работа очень нервная, связанная со стрессом. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. Ей приходится в течение дня посещать все большие дома. Это очень утомительно, очень напрягает. На этом Вероника заканчивает свою запись в дневнике. Она обещает в следующий раз больше поговорить об изучении французского языка. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai un peu plus de mon apprentissage du français. Теперь слушаем запись еще раз в нормальном темпе, без сопроводительного текста. Bonjour, je m'appelle Véronica, ou Véronique en français. Je suis australienne et en ce moment, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Je suis femme d'affaires et je travaille ici sur plusieurs projets. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. Mais Jessica a un petit appartement sur le campus de l'université. Et
elle ne passe pas beaucoup de temps à Nelson Bay en ce moment. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Je ne voulais pas partir loin de chez moi, mais c'est Jessica qui m'a convaincue de venir. C'est une longue histoire. Déjà, je vous explique mon travail. Il faut dire que je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais la prof de mon cours de français m'a demandé d'écrire un journal. Donc, je pensais que ce serait important de vous expliquer ce que je fais. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. Normalement, c'est en Australie que je fais ça, mais depuis 2 semaines, je suis à Nice, où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai un peu plus de mon apprentissage du français. À bientôt! Вот новые слова и выражения, которые вошли в наш рабочий словарь. Penser. Chercher. Écrire. Demander à quelqu'un. Savoir. Expliquer. Une entreprise. Un appartement. Convaincre quelqu'un de quelque chose. Un immobilier. Un site. Normalement. S'intéresser à quelqu'un, à quelque chose. Un apprentissage. Important, importante. Une affaire. Développer. Un entrepreneur, une entrepreneuse. La majeure partie. Stressant, stressante. Теперь перейдем к нашему традиционному упражнению по проверке знания зарегистрированной лексики. К сожалению, здесь я могу вам предложить лишь видеозапись одной из сессий работы системы интерактивного словаря. Полностью эта система представлена в моих сборниках аудио и видеоматериалов на французском языке. Описание вы найдете на сайте или в демо-версии. Здесь же на видео на запрос системы надо будет найти в предложенных ответах словарное соответствие и записать его номер. На поиск ответа дается всего 5 секунд. В конце упражнения сравните ваши ответы со списком, предложенным системой. Penser. Utiliser. Savoir. Une entreprise. Écrire. Un appartement. Une rénovation. Convaincre quelqu'un de quelque chose. Un site. Une expression.
Un entrepreneur, une entrepreneuse. Une baie. Prendre sa retraite. Normalement. Полнофункциональная версия интерактивного словаря распространяется вместе с модулями сборников аудио и видеоматериалов. Узнайте больше на моем сайте или на страничке ВКонтакте. Все адреса вы видите на экране. По вашему запросу совершенно безвозмездно я готов дать вам ссылку на модуль интерактивного словаря с текстами и зарегистрированной лексикой этой серии уроков. Конечно, по мере готовности материала и его публикации. Заранее благодарю за ваши отзывы и предложения. Жду ваших писем. С уважением, Александр. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.